dernier module du parcours de webinaire sur le cadre réglementaire en 2022. Je te laisse la parole, Aurélie. Bonjour, donc je me présente, je suis Aurélie Thomas, chargée de mission Programme national de l'alimentation à la DRAP, au service régional de l'alimentation. Et donc je vais vous présenter cet après-midi la loi Egalim et les modifications apportées à la loi Egalim via la loi dite climat et résilience. Et enfin, je vous présenterai du coup l'outil Ma Cantine, la plateforme gouvernementale Ma Cantine, qui est devenue un outil incontournable des gestionnaires de restaurants collectifs par la mise en place en fait d'une télédéclaration qui va être obligatoire. Et je vais revenir dessus au cours de la présentation. Donc la première diapo, je vous ai rappelé un peu le calendrier en fait de la loi Egalim. Donc on voit qu'on a différentes mesures en fait qui incombent à la restauration collective depuis 2018, depuis la loi Egalim. Et cette loi, elle a été renforcée par la loi Climat et Résilience en août 2021. Et on estime que du coup la restauration collective est un levier essentiel en fait pour que toute personne puisse bénéficier d'une alimentation durable, de qualité et saine. Donc la loi Egalim et la loi dite climat et résilience, on peut la caractériser en 5 champs d'application. Donc le premier, c'est des produits durables et de qualité dans les assiettes. Donc c'est le fameux objectif de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% bio. Il y a également un champ d'application sur l'information des convives, la diversification des sources de protéines et le menu végétarien, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le don alimentaire et la substitution des plastiques. Donc chaque mesure s'applique de façon différente en fonction des secteurs d'activité et puis à des dates différentes. Donc qui est concerné par la loi Egalim? C'est l'ensemble des structures de la restauration collective. Donc c'est vraiment la nouveauté qu'a induit en fait la loi climat et résilience, puisque avec la loi Egalim, c'était uniquement les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit public et les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit privé en charge des missions de service public. Et là, avec la loi climat et résilience, c'est l'ensemble de la restauration collective qui est embarquée, puisque la restauration collective privée sera également concernée par les objectifs de la loi Egalim à partir du 1er janvier 2024. Donc, je vais vous détailler chacun des 5 piliers. Donc, pour ce qui est des produits durables et de qualité dans les assiettes, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'objectif 50% de produits durables et de qualité, donc 20% de produits biologiques dans l'approvisionnement des restaurants collectifs. Donc, c'est une mesure qui est en place puisqu'elle fait partie de la loi Egalim depuis le 1er janvier 2022. Donc, c'est quelque chose qui est déjà effectif. Ce qui est nouveau, c'est que la loi climat et résilience a induit un nouvel objectif de 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et les poissons à compter du 1er janvier 2024. Et ce taux, il est porté à 100% pour la restauration d'État, donc un devoir un peu d'exemplarité. Et enfin, on a une déclaration annuelle pour chaque restaurant et un bilan statistique qui sera remonté au niveau national par le ministère en 2023. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est la télédéclaration dont je parlais en introduction et sur laquelle je vais revenir par la suite. Donc, quels sont les produits qui sont comptabilisés dans les 50% de produits durables et de qualité? Donc, je vais passer assez succinctement dessus. Je pense qu'on le sait tous. Donc, on a les produits AB et en conversion. On a les produits label rouge, les AOP, AOC, IGP, tout ce qui est label plutôt d'origine contrôlée. Ensuite, on a les produits bénéficiant de la certification HVE. On a les produits fermiers. Donc, j'ai rappelé que c'était sous condition car sont concernés par ce label produits fermiers uniquement en fait les produits, les fromages blancs, les volailles et les œufs. Donc voilà, c'est pas parce qu'un produit c'est pas parce qu'on a une denrée qui est produite à la ferme et qui est transformée qu'on peut la classer dans ces produits fermiers. On a également les produits qui bénéficient du label de l'écolabel pêche durable qui rentrent dans ces 50% de produits durables. On a les produits bénéficiant du logo RUP, donc région ultra-périphérique, les produits issus du commerce équitable et enfin deux catégories de produits qui font référence à des critères d'achat que l'on doit retrouver en fait dans les cahiers des charges lors de vos commandes publiques. Ce sont les produits sélectionnés selon les coûts imputés aux externalités environnementales, donc durant le cycle de vie du produit, de sa production jusqu'à sa transformation, et des produits acquis principalement en fonction de ses performances en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Donc ça, on ne peut pas prendre un produit, par exemple, issu d'un pâte et dire qu'il va rentrer directement dans cette catégorie de produits. C'est vraiment en fonction des critères d'achat et ça incombe à la responsabilité de l'acheteur. Autre objectif pour d'autres piliers de la loi Egalim, c'est la diversification des sources de protéines végétales.
Donc, il y avait une obligation qui était déjà introduite dans la loi Egalim d'une expérimentation sur le menu végétarien au moins une fois par semaine dans la restauration collective scolaire. Ça a été pérennisé par la loi Climat et Résilience, donc ce n'est plus une expérimentation mais une obligation. La loi Climat et Résilience a également introduit une option végétarienne quotidienne à partir du 1er janvier 2023 pour les restaurants collectifs d'État, donc toujours dans un devoir d'exemplarité, comme pour le taux de 100% de viande, de produits carnés et poissons sous label. Et on a une expérimentation pour les collectivités territoriales qui sont volontaires, qui est proposée. Donc c'est une option végétarienne quotidienne obligatoire. Il y a une expérimentation qui a été lancée pour 2 ans et vous avez la possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de s'enregistrer sur la plateforme Ma Cantine. Je vous la présenterai ensuite. Et vous avez donc la possibilité de vous inscrire si vous êtes volontaire. Ensuite, il y a une obligation d'informer les convives. Donc ça, c'était une obligation qui était déjà introduite par la loi Egalim. On doit informer les usagers une fois par an par voie d'affichage ou par communication électronique sur la part des produits durables et de qualité dans les assiettes. Cette obligation d'informer les usagers est maintenant obligatoire en permanence au sein du restaurant collectif. Voilà. Et avec la nécessité également de faire ressortir les produits qui sont issus des PAT. Donc ça, c'est une nouveauté qu'induit la loi Climat et Résilience. Pour ce qui est de la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires, je vais passer assez rapidement. C'est des choses qui sont déjà en place et en vigueur depuis 2018. Donc, c'est l'obligation en fait de réaliser un diagnostic sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, d'interdire de détruire les denrées alimentaires encore consommables. Et pour les restaurants collectifs qui préparent plus de 3000 repas par jour, on a une obligation d'établir une convention de dons avec une association caritative habilitée. Voilà. La nouveauté introduite par la loi Climat, c'est le lancement d'une expérimentation sur la solution de réservation de repas. Donc, par ce biais, c'est aussi un levier, on estime vraiment qu'on peut réduire le gaspillage alimentaire. Il faut minimum adhérer pour 6 mois et vous avez également la possibilité, si vous êtes volontaire, de vous inscrire sur le site Ma Cantine. Donc, en vous présentant la loi Egalim et la loi Climat, plusieurs fois, je vous ai parlé de Ma Cantine. Donc, c'est une plateforme gouvernementale qui a été déployée depuis 2021 à destination à la fois des gestionnaires de restaurants en rang collectif dans le but de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs de la loi Egalim, mais également une plateforme qui peut être consultée par n'importe qui, par les convives potentiellement de restaurants en collectif. Cette plateforme, elle vise à accompagner les gestionnaires de restaurants collectifs et elle a plusieurs fonctionnalités. On peut, sur cette plateforme, aller consulter des fiches qui permettent de décrypter les mesures de la loi Egalim. Cette plateforme, elle permet aussi d'accompagner les gestionnaires. Elle leur offre la possibilité d'utiliser des outils en ligne et de consulter des ressources. Elle permet également de communiquer, puisque les cantines vont pouvoir enregistrer leur approvisionnement, enregistrer également leurs objectifs vis-à-vis de la loi Egalim et les publier sur Ma Cantine. Et enfin, cette plateforme, elle permet donc de collecter les données en vue d'élaborer le bilan statistique annuel que l'administration fait remonter au Parlement une fois par an. Donc, quand vous allez sur Ma Cantine, vous arrivez voilà, sur cette page. Donc, le site, c'est http://macantine-gouv.fr. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà le site a changé. Avant, on était en version bêta.gouv. Là, on est uniquement en gouv.fr. Donc, en fonction du type d'utilisateur, vous allez plutôt vous diriger vers Gérer ma cantine si vous êtes un gestionnaire ou si vous êtes un convive, allez plutôt utiliser l'outil statistique qui vous permettra de voir où en est la cantine que vous fréquentez vis-à-vis des objectifs de la loi Egalim. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Ma Cantine, elle a vraiment des objectifs pluriels. Donc, le premier, c'est vraiment de comprendre la loi Egalim, d'aider les gestionnaires, en fait, à atteindre ces objectifs et à comprendre ce qu'on attend d'eux. Donc, vous allez retrouver les 5 piliers que j'ai décrits précédemment en vous présentant la loi Egalim. Et dans ces 5 encarts, vous avez la possibilité, finalement, d'avoir des informations sur la mesure. Par exemple, ici, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, si vous cliquez sur cette rubrique, vous allez pouvoir avoir le descriptif, donc, de la mesure, la date d'entrée en vigueur et qui est concerné par la mesure. Voilà. Donc là, je vous ai mis également un exemple
sur la substitution du plastique, on voit qu'on a vraiment l'ensemble des mesures qui sont décrites et expliquées. C'est également un outil où on va retrouver de nombreuses ressources. On a beaucoup de documentation, on a des plaquettes donc sur la loi Egalim et on a l'ensemble des productions, des livrets produites par le Conseil national de la restauration collective. Donc on va retrouver le guide des marchés publics destiné aux acheteurs de la restauration collective, on va retrouver des livrets de recettes sur le menu végétarien, des guides de mise en œuvre du fameux menu végétarien. Enfin, vous avez de nombreuses ressources disponibles et consultables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait également des outils pratiques qui étaient accessibles sur cette plateforme. Donc, vous avez la possibilité déjà dans un premier temps de faire un autodiagnostic. Donc, vous allez, en fonction toujours des 5 piliers de la loi Egalim, potentiellement vous évaluer, donc en répondant à un questionnaire, savoir où vous en êtes vis-à-vis de l'objectif Egalim. Et enfin, il y a vraiment des outils, pour le coup vraiment pratico-pratiques, un tableur, notamment pour le suivi des achats, pour répondre donc à l'objectif de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio dans les approvisionnements. Donc il y a des collectivités qui ont déjà des outils, donc qui peuvent tout à fait utiliser. Ça ne remplace pas les outils que vous avez déjà. Mais par exemple, une petite commune qui n'aurait pas d'outil de suivi, elle a la possibilité finalement via la plateforme Ma Cantine de télécharger un fichier Excel qui est relativement simple. Voilà, je vous le mets à l'écran. Et on voit que pour chaque année civile, on a la possibilité de rentrer la valeur d'achat des produits bio, des produits sous label, et donc de faire son suivi, le suivi de son approvisionnement. On a également la possibilité de faire le suivi pas à pas en fonction de la facturation des fournisseurs. On a la possibilité également de remplir le diagnostic au fur et à mesure. Donc là, sur la slide, c'est l'exemple que je vous ai mis à droite. Voilà, il y a plusieurs possibilités de suivi de l'approvisionnement. Et enfin, cet outil, la plateforme Ma Cantine, vous permet également en fait de communiquer au sein de vos restaurants la part d'approvisionnement en produits de qualité et en produits bio. Et donc, comme c'est une obligation réglementaire, vous avez vraiment la possibilité de générer de façon assez simple une affiche que vous allez pouvoir du coup mettre à l'entrée de votre restaurant. La plateforme elle se veut aussi un peu comme une communauté, donc il y a un blog, vous pouvez échanger avec d'autres restaurants collectifs. Il y a également des échanges de pratiques, des témoignages et prochainement ils vont également mettre en ligne des podcasts. Et enfin, donc du coup, afin de favoriser la transparence de l'information vis-à-vis des convives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'un parent d'élève, par exemple, va pouvoir aller consulter la cantine de son enfant sur ce site et pouvoir avoir accès aux informations qui sont publiées. Alors, la publication, elle n'est pas obligatoire. Un restaurant collectif n'a pas l'obligation, autant il a obligation de télédéclarer, on y viendra par la suite, il n'a pas obligation d'afficher ses données. En tout cas, s'il souhaite afficher ses données, voilà le type de fiche qu'on va retrouver sur le site. Donc, on va retrouver donc du coup le nom de la cantine, le nombre de couverts par jour, son atteinte vis-à-vis des objectifs de la loi Egalim, notamment sur l'approvisionnement. Donc, on voit ici, par exemple, cette cantine, elle a 7% de bio dans les assiettes et 17% de produits durables et de qualité. Et on retrouve une pastille pour les labels qui sont utilisés dans la cantine. Et ensuite, on a également l'évolution des produits dans les assiettes en fonction des années. On voit bien là l'évolution entre 2021 et 2022, voilà, de part de produits bio et de part de produits de qualité. Là, moi, j'ai fait une petite extraction de statistiques par rapport à la région Centre-Val de Loire. On voit qu'aujourd'hui, on a 580 cantines sur la région. Donc, le chiffre, il est un peu caduc. Depuis, ça a augmenté. On a 580 cantines qui sont enregistrées avec 328 cantines qui ont choisi, donc, du coup, de publier les données. Et donc, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, la loi climat et résilience a introduit l'obligation, en fait, d'élaborer un bilan statistique annuel. Donc, c'est inscrit dans le code rural. Et là, on a un arrêté qui est paru récemment, donc le 14 septembre, qui détaille en fait les champs que l'on doit renseigner pour télédéclarer et les dates de télédéclaration. Donc, cette télédéclaration, elle se fait par le biais de Ma Cantine, en télédéclarant par le biais d'un diagnostic que vous allez réaliser sur votre restaurant collectif. Là, je vais vous détailler du coup comment on procède à cette télédéclaration. Il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est vous enregistrez votre cantine. Donc ça, je vais passer dessus assez rapidement parce qu'on a une vidéo en ligne sur la plateforme Ma Cantine. C'est très simple, c'est comme pour n'importe quel site, on crée un nom de cantine, on crée un mot de passe et voilà, on a enregistré sa cantine. Donc rien de très compliqué. Ensuite, on crée sa cantine, on crée son diagnostic et on remplit les données d'achat. Et ensuite, à la fin, on télédéclare à l'administration sur la base de ce diagnostic.
Donc, les gestionnaires des restaurants collectifs, ils peuvent déléguer la télédéclaration à un tiers extérieur. Par exemple, si vous avez recours à une société de restauration collective, vous pouvez tout à fait lui déléguer cet enregistrement. Par contre, on vous conseille donc du coup de faire un contrat ou une convention de délégation. Si vous allez sur le site de ma cantine, vous allez retrouver des modèles. Donc je vous disais, vous enregistrez votre cantine, donc ça, voilà, je passe rapidement dessus, et en étape numéro 2, vous allez créer votre cantine. Donc quand vous allez avoir enregistré votre cantine, vous avez un petit encart comme ça, ajouter ma cantine qui apparaît. Donc vous enregistrez votre cantine, et à ce moment-là, vous allez avoir différents champs à renseigner. Donc vous allez avoir le SIRET de la cantine. Donc je tiens à rappeler que c'est bien le SIRET de la cantine et pas le SIRET de la commune, parce que si vous avez une commune qui a plusieurs restaurants collectifs, si vous mettez le SIRET de la commune, vous allez être bloqué. Ensuite, on met le nom de la cantine, le nombre de couverts par jour, le nombre de cantines à qui le restaurant collectif fournit des repas si on est dans le cadre d'une cuisine centrale, le secteur d'activité, est-ce qu'on est sur un secteur médico-social, est-ce qu'on est sur un restaurant scolaire, et enfin le mode de gestion, concédé, direct. Pour les cuisines centrales, on a la possibilité de rattacher toutes les cuisines satellites. Et enfin, pour tous les gestionnaires, enfin toutes les cantines, il y a la possibilité d'ajouter des gestionnaires additionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule personne qui va pouvoir renseigner ma cantine et le diagnostic, on peut intégrer plusieurs personnes. Alors, on peut avoir un élu juste à titre consultatif, on peut avoir un gestionnaire, et puis potentiellement, on peut aussi intégrer le chef du restaurant. Enfin voilà, c'est à chacun de s'organiser. Et enfin, quand on a créé donc sa cantine, on crée son diagnostic. Donc il y a différentes saisies pour créer son diagnostic. On a soit une saisie simple, soit une saisie détaillée. La saisie simple, elle est valable pour tous jusqu'en 2023, donc pour la télédéclaration 2022. Voilà, parce que du coup, on parle en année civile. En 2023, on télédéclare pour l'année N-1. Donc la saisie simple, c'est relativement simple, comme son nom l'indique. On va renseigner uniquement la valeur totale de bio et la valeur de produits de qualité durable, uniquement. Donc on a 3 champs à renseigner. Pour la saisie détaillée, cette fois-ci, il va falloir renseigner les valeurs pour l'ensemble des labels et par famille de produits. Je rappelle que les valeurs qui sont déclarées, ce sont des valeurs totales d'achat des produits alimentaires en euros hors taxes et sont comprises dans ces valeurs à la fois les boissons et les collations. Et si on a un produit qui a plusieurs labels, par exemple un produit qui est bio et un produit qui serait AOP, on ne rentre qu'un seul des labels. Alors après, à chacun de choisir sa règle de sélection, mais généralement, on va plutôt indiquer que le produit il est bio. Et puis et voilà. Mais surtout, on ne rentre pas dans les deux onglets car on va créer des biais. Alors la saisie simple, par contre, elle sera toujours d'actualité pour les petits restaurants collectifs, c'est-à-dire que si vous avez un restaurant collectif inférieur à 200 couverts par jour, vous n'aurez jamais à faire la saisie détaillée, vous pouvez rester sur une saisie simple. Donc je vous ai mis des exemples pour que ce soit plus concret de saisie simple. Donc on voit à l'écran une saisie simple, on voit bien qu'on va déclarer donc la valeur en hors taxe de l'ensemble des achats alimentaires, donc la valeur totale, puisque ça va être sur la base de ce montant qu'on va faire le ratio par la suite. Et ensuite, on renseigne la valeur en fait des produits bio achetés ou en conversion et la valeur des produits, la valeur des achats sous SICO. Et puis enfin, on a un autre onglet. Donc sous SICO, on va considérer label rouge, AOC, AOP, IGP. Et puis ensuite, on a une dernière valeur avec les autres labels qui rentrent dans la loi Egalim. Donc on va retrouver HVE, la pêche responsable et les produits fermiers. La saisie détaillée, donc là vous pouvez le voir à l'écran, en effet, on a plus d'informations à renseigner. On passe cette fois-ci vraiment pour chaque catégorie de produits. Donc là on voit, on a une ligne pour les produits, pour la viande et les volailles fraîches, on a une ligne pour les poissons, on va avoir une ligne pour les légumes, et là on voit bien qu'on a tous les labels, les différents labels à renseigner. Et en plus, on doit aussi renseigner la provenance. Est-ce que ça vient de France? Est-ce qu'on est sur du circuit court ou du local? Donc une saisie un petit peu plus pointilleuse. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous tourner vers vos fournisseurs pour essayer d'avoir des synthèses les plus précises possibles pour pouvoir suivre et enregistrer vos approvisionnements de la façon la plus optimum possible. Donc une fois que vous avez renseigné votre diagnostic, vous êtes prêt à télédéclarer. Donc vous avez un onglet qui s'affiche sur ma cantine où vous allez déclarer sur l'honneur la véracité des informations et du coup vous avez l'onglet télédéclarer. Donc pendant toute une campagne de télédéclaration, on a la possibilité de revenir sur son diagnostic et de faire des modifications. Là, on a une première campagne qui a été lancée du 16 juillet au 16 octobre 2022 et il fallait déclarer ses achats 2021. C'était la campagne de télédéclaration 2021.
On va avoir la campagne de télédéclaration 2022 qui va s'ouvrir vraisemblablement, on n'a pas de date, hein, mais vraisemblablement au 1er janvier 2023 et on aura jusqu'au 31 mars 2023. Donc ça, c'est inscrit dans l'arrêté dans l'arrêté qui est paru le 14 septembre. Donc on sait que déjà la deadline sera vraiment le 31 mars 2023 pour saisir ces données 2022. Je vous ai mis une extraction du coup d'un exemple de télédéclaration. Donc là, on est sur une télédéclaration simple, mais voilà à quoi ça ressemble la remontée faite au niveau du ministère par le biais de cet outil. Pour ce qui est des ressources disponibles, donc moi je vous invite bien évidemment à aller sur la plateforme gouvernementale que je viens de vous présenter, la plateforme Ma Cantine. C'est vraiment une mine d'informations sur tout ce qui est loi Egalim et même pour ce qui est des outils. Vous avez également des webinaires qui vous sont proposés. Je vous invite vraiment à suivre le prochain webinaire qui a lieu le 19 octobre, notamment sur la télédéclaration et sur l'accompagnement à la collecte d'informations. Il y a également des tutoriels qui sont extrêmement bien faits en vidéo que vous pouvez consulter. Et puis ensuite, vous pouvez retrouver donc l'ensemble de la réglementation, des livrets sur ce site. Mais également, en fait, il existe un bouquet de ressources proposé par le CNFPT. Vous allez retrouver aussi un grand nombre d'informations avec des plaquettes, des guides, des modèles de convention. Et pour tout ce qui est aussi gaspillage alimentaire, vous pouvez consulter le site de l'ADEME avec OptiGED et vous aurez également énormément d'informations sur cette thématique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Aurélie, tu as une question de Madame Baudon qui demande s'il est possible d'importer des fichiers Excel. Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais en effet, il y a la possibilité d'importer des fichiers. Il y a les développeurs de Ma Cantine sont également en train de travailler avec les fournisseurs de logiciels, parce que vous pouvez avoir aussi des collectivités qui ont des logiciels bien spécifiques pour enregistrer l'approvisionnement. Il va y avoir des possibilités d'interfaçabilité avec l'outil Ma Cantine, et avec des fichiers Excel aussi, vous allez pouvoir importer de façon massive les données. Voilà. Ça, je vous invite du coup à consulter le webinaire où ce sera vraiment décrit cette procédure d'import. Le but, c'est vraiment de vous faciliter la vie et de ne pas avoir de double saisie en fait. Autre question, est-ce qu'il y aura des interactions avec EMAP? Alors, qu'est-ce qu'EMAP? EMAP, c'est l'outil de la e-communauté. Donc tu peux avoir une nomenclature homogène. Alors là, je ne sais pas répondre. Après, sur des questions comme ça très spécifiques, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous avez l'adresse contact de la plateforme Ma Cantine. Généralement, ils répondent assez rapidement et c'est typiquement le type de question que vous pouvez poser. Donc, en allant sur Ma Cantine, vous allez retrouver le contact, mais je l'ai mis aussi dans ma présentation. Il y a une adresse contact où il y a un chat aussi. Et vous pouvez contacter les équipes de Ma Cantine. Moi, je ne sais pas répondre là, comme ça. Moi, je vois pas d'autres questions, donc je vous remercie de votre participation.